Alors voilà le produit final, le pain à la sortie du four. Je l'ai laissé un 30 minutes avec le couvercle, puis ensuite j'ai enlevé le couvercle pour à peu près 20-25 minutes comme mon pain était plus gros. Si votre pain est plus petit, donc si vous mettez moins de 2 tasses d'eau et 4 tasses de farine, je vous suggère de le laisser peut-être un 5 minutes de moins. Donc il est cuit à cause de la semoule de maïs que j'ai mis autour. Vous voyez, il était super facile à démouler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser reposer à la sortie du four pendant à peu près 1 heure au total avant de le couper. Si vous voulez le couper tout de suite, apparemment, ça laisse du gaz carbonique s'évaporer. Puis, ça va être très, très gommy, disons, à l'intérieur, un peu caoutchouteux votre pain. C'est quand même très bon, hyper moelleux. Mais je vous suggère de le laisser reposer, je vous dirais, au moins 20 minutes à 1 heure pour que la texture devienne quand même plus ferme à l'intérieur. Chez nous, un pain, ça dure à peu près 3-4 jours, donc on le laisse toujours à l'air libre. Si je dois le transporter, par exemple, ou l'entreposer, après l'avoir laissé sécher et refroidir, moi, je le laisse vraiment juste comme ça pendant 1 heure pour pas que l'humidité s'accumule en dessous du pain dans le pot. Après cette heure-là, ce que je vais faire, je vais juste le remettre dans le pot avec le couvercle, puis je le conserve comme ça. Vous pouvez aussi le conserver enroulé dans une petite serviette ou un linge à vaisselle propre pour les 3-4 jours qui suivent. Puis, c'est tout. Bon appétit!